Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Up. Oui, Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de My Hero Academia avec une nouvelle qui devrait faire grand bruit auprès des fans évidemment. C'est l'annonce depuis quelques jours de la nouvelle saison à venir, c'est-à-dire la saison 7, la 7e saison, et on sera là, comme nous l'avons été, et l'avions même été par le passé avec les autres saisons pour review. On attend ça de fou furieux, et surtout qu'en plus ça va aller très vite parce que c'est annoncé là pour le mois d'avril. Avril 2024, on y est là, dans 4 mois, ça y est, c'est parti. Alors quand même, je veux préciser une chose, c'est que avril, ok, mais c'est parce que à partir du mois d'avril, il va y avoir un petit récap. Alors, ça va s'appeler My Hero Academia Memories, donc les 6, 13, 20 et 27 avril, c'est 4 épisodes récap, où voilà, on aura droit à des épisodes centrés sur des persos importants de la série, ça reprendra quelques scènes et quelques scènes exclusives, mais la vraie saison 7, ça débutera le samedi 4 mai 2024. Voilà, ça c'est autant dire qu'il y a un mois de récap. Vous inquiétez pas, hein, comme on l'a fait pour les épisodes précédents, enfin pour les saisons précédentes plutôt sur la chaîne, on fera très certainement, on verra, hein, mais une vidéo récap de la saison précédente pour ceux qui voilà veulent pas se taper un mois d'épisodes récap, parce qu'un mois d'épisodes de récap quand même, je trouve, hein, c'est long. Si nous avait fait un épisode récap, je dis pas, nous c'est ce qu'on va faire en une vidéo et certainement beaucoup plus courte. Genre 10 minutes, alors que eux ils vont nous faire un mois de 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. C'est un peu long, non, quand même? Ouais, c'est comment faire du neuf avec du vieux, j'ai envie de dire. Peut-être pour relancer une hype sur les figurines, les personnages avant d'entamer la saison 7. Va savoir. En tout cas, pour cette saison 7, on peut se poser la question du nombre d'épisodes, et il est vrai que sur le site Animotaku, qu'on remercie chaudement pour leurs articles, ils nous précisent une chose, et ça c'est plutôt pas mal, que la 6e saison, hein, la dernière qu'on a eue, avait adapté 70 chapitres en 25 épisodes. Et là, on s'est arrêté à l'équivalent du chapitre 329 pour la reprise de cette saison 7, et là actuellement le manga aurait dépassé la barre des 400 chapitres. Je dis aurait parce que Léo et moi sommes animé only pour MHA, donc ne nous spoilez pas le contenu de la saison 7 dans les commentaires. Toujours est-il qu'effectivement, si on fait un calcul mathématique rapide, on est dans le même nombre de chapitres adaptables et possiblement adaptables. Est-ce qu'on peut espérer une saison 7 à 24-25 épisodes? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je sais pas, on n'a pas de source On officielle. verra, de toute manière, pour l'instant on n'a pas d'informations sur ça. Tout ce qu'on a, évidemment, ce sont deux key art extrêmement intéressants. L'un plus convenu, j'ai envie de dire, parce qu'on voit notre cher Izuku avec son armée d'amis. Il y a bon, tout le monde, hein, Ochako, tous les autres. Et il y a un autre key art très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est Izuku tout seul. Mais vraiment c'est une tonalité avec une teinte grisâtre, une dominance comme ça un peu monochrome, et on a seulement l'écharpe, ou plutôt la tenue, l'habit de Gran Torino qui ressort, qui est en jaune, et c'est assez intéressant parce que on la voit également, cette adaptation de Midoriya avec cette, je vais l'appeler écharpe, hein, parce que je n'ai marre de trouver un nom sur ce tissu, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc, ça lui sert de cape, mais c'est bon, voilà, c'est une cape, mais pour Midoriya c'est tellement petit, c'est un, C'est un chiffon. Voilà, donc je vais pas m'emmerder avec ça pendant 20 minutes de vidéo. À un moment donné, on va trouver un nom à ce truc, hein, tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à proposer votre nom, votre version de ce de ce tissu. Toujours est-il que ça apparaît en figurine, une prize qui est annoncée pour 2024, qui vient d'être dévoilée. Midoriya totalement monochrome, avec justement ce tissu jaune qui ressort. Je commence à m'inquiéter pour le sort de Gran Torino, parce que c'est bizarre que ce soit ça qui ressort. C'est quand même la marque de succession d'Izuku, hein, un peu à Gran Torino, qui était le mentor d'All Might et tout ça. Est-ce qu'il va pas claquer notre cher Gran Torino? Bah écoute, c'est vrai que tu soulignes quelque chose d'important, parce que sur celui qui est un peu plus convenu, bon, les couleurs sont là et sont présentes pour tout le monde, donc ce bout de tissu, ce chiffon, cette écharpe, bon, il ressort, ça ressort pas particulièrement, mais sur l'autre, c'est vrai que bon, toutes les couleurs et les tonalités d'Izuku, le vert, le rouge, le blanc, y a rien. Il y a que 2 tonalités en termes de couleurs, à part le noir et blanc et le beige, c'est le jaune et les yeux verts. Généralement, comme tu le dis, bon, c'est quand même pour nous dire, regarde bien l'écharpe. Voilà, c'est pas trop pour nous montrer qu'elle est sale, donc c'est plus pour ce qu'elle représente. Donc, ouais, c'est vrai que bon, Papy Gran Torino,
C'est bizarre. Alors peut-être que... Alors n'oubliez pas où on était resté à la fin de la dernière saison, hein, sans vous la récapituler quand même. Encore qu'on a peut-être un petit synopsis que tu peux nous lire. Hein, J'ai un petit rappel des événements. Voilà, on va vous faire un rappel. Et après ça, je vous lance ma théorie. Allez, petit rappel des événements, on nous dit « Suite aux nombreux dégâts provoqués par Shigaraki Tomura et ses sbires, le Japon a sombré dans le chaos et l'opinion publique ne fait plus du tout confiance aux héros, jugés inutiles malgré tous les efforts déployés par ces derniers, notamment Izuku Midoriya pour protéger la population. Avec les plus terribles vilains de nouveau en liberté, une partie des civils a dû trouver refuge dans les forteresses de Yue et Shiketsu en attendant que la situation s'apaise. Seulement, l'accalmie obtenue grâce au besoin qu'a Tomura de se régénérer ne durera pas longtemps et un plan de contre-attaque doit être rapidement mis au point. Par ailleurs, une question commence à inquiéter les héros. Comment les hommes de main de All for One font-ils pour les suivre à la trace et anticiper leurs mouvements, malgré toutes les précautions prises pour rester discrets? Dans la tête de beaucoup, une réponse paraît de plus en plus évidente. Un traître pourrait bien être parmi eux. Et ensuite, pour ce qui est de la saison 7, on nous dit, face à la menace mondiale que représente Shigaraki, seule une réponse forte d'ordre international semble être en mesure de mettre fin à cette situation critique. Si même les plus grands héros japonais n'ont pas réussi à vaincre l'actuel ennemi public numéro 1, il est temps, les États-Unis, d'entrer dans la bataille. Place à Caitlin Bate, a.k.a. Star and Stripe, la plus grande héroïne américaine et ancienne élève de All Might. L'attente ne sera pas longue avant de voir cette dernière en action, puisque dès son entrée sur le territoire japonais, elle fait des trucs de fou, je vous dirai pas quoi, parce que j'ai pas envie de lire ou de qu'on se spoil. Toujours est-il que c'était effectivement l'arrivée de Madame. Voilà, Madame cramponner un avion, c'était ce qu'on avait à la fin de la dernière saison, rappelez-vous. On attendait de voir un peu le rôle des États-Unis, qui va devoir faire son intervention, peut-être même le rôle d'autres pays, hein, je sais pas, là c'est les États-Unis en avant évidemment. Donc on a cette grosse Madame qui est accrochée à un avion, et qui va arriver, elle va sauter peut-être de l'avion, en mode All Might et tout cassé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je sens quand même la cacahuète. Je sens qu'il va y avoir nécessairement, on n'a pas lu le manga, rappelez-vous, il doit y avoir un truc qui va les empêcher d'agir. Alors soit les États-Unis, soit peut-être le monde entier, parce que sinon la problématique serait réglée peut-être un peu trop rapidement. Si on fait intervenir les meilleurs héros du monde entier, bon, je veux dire là comme ils sont affaiblis actuellement, le clan de Shigaraki, ils sont pas à leur avantage, hein, sauf s'ils ont évidemment tout anticipé, tout planifié, ils savaient que le Japon allait être en difficulté, etc. Mais bon, le plan de Shigaraki c'était mettre le chaos dans le Japon. Donc peut-être qu'effectivement, oui, depuis au moins un an, ils ont réfléchi à tout ça, et ils se sont dit, ouais mais si on fait ça, le Japon, il est mal en point, peut-être qu'il va y avoir l'intervention des États-Unis. États-Unis qui s'occupent, vous savez, même en vrai, hein, dans le vrai monde, c'est basé sur des faits réels. Si le Japon est attaqué, les États-Unis interviennent. Donc là, ils se sont dit, on va faire pareil à mon avis. Ouais, ma seule grande question aussi, c'est est-ce que, même titre que les héros vont chercher des alliés outre-mer, est-ce que les vilains outre-mer vont pas se dire, nous aussi on va rejoindre la guerre en fait. Et ça partir en guerre mondiale, ce bordel. Ouais, ça peut partir en super guerre mondiale des super-héros, ça sera l'arc final de Naruto avec la grande guerre ninja, mais version My Hero Academia. Putain, j'ai hâte parce que ça peut être une sauvagerie, et à mon avis, il y a des personnes qui peuvent peut-être revenir. Hein. Je sais pas pourquoi, je pense toujours au père de Izuku, mais il s'est barré. T'es toujours sur le père d'Izuku, toi, ça se trouve, on le verra jamais. Ça se trouve, on le verra jamais, mais s'il y a un moment où il faut le faire revenir, c'est quand on fait appel à... On sort du territoire japonais, puis il est censé être plus bon. Enfin voilà, en tout cas, j'ai tellement hâte, frère, si tu savais, de reprendre les machas, là, c'était des bons moments, et... Là, ça va être... j'espère bien. Ouais, donc, écoutez, rendez-vous déjà au mois d'avril hein, pour un récap, et puis au mois de mai, du coup, pour la nouvelle saison de My Hero Academia. On attend avec grande impatience, d'autant plus que vous avez peut-être vu l'info circuler, mais c'est peut-être la dernière année pour My Hero Academia en manga. Donc, peut-être l'avant-dernière saison en animé. À voir. Bon, du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Faut s'abonner, et puis il faut être là avec nous dès ce printemps, un petit peu plus, pour qu'on puisse couvrir cette saison 7 ensemble et recueillir vos avis. En tout cas, abonnez-vous, hein, ça c'est dit, et redit, je pense que vous avez compris, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui vont arriver sur l'UEMAX, on a pas mal de choses en stock, ça va être bien, donc on espère que vous allez kiffer. On vous attend, partagez nombreux ces infos, à très vite sur la chaîne de... l'UEMAX, des bisous. À la prochaine. Ciao.